Non mais soyons honnêtes, de plus en plus de gens ont de moins en moins envie, mais de recycler. Mais pas parce qu'ils s'en foutent, mais pas parce qu'ils sont devenus irresponsables, mais parce que recycler, c'est devenu une contrainte physique, mentale et logistique. Et à force de compliquer l'écologie, on tue l'envie de bien faire. On paie des sacs en plastique et on les oublie, on les stocke chez soi. Les bouteilles, il faut les jeter une par une dans un tout petit trou, debout, les bras en l'air, dans des conteneurs trop hauts souvent. Alors le carton à stocker, transporter, trimballer jusqu'à une déchetterie, mais souvent très loin. Les piles électriques et les ampoules, il faut penser à y penser, trouver le bon magasin au bon moment. Et quand on vieillit, quand on n'a pas de voiture, quand on a mal au dos, on abandonne. Les déchetteries sont éloignées, les accès sont contrôlés au niveau des plaques d'immatriculation, les collectes sont inexistantes, résultat, sans voiture, c'est égal à écologie impossible. Et pendant ce temps, les taxes, elles tombent automatiquement, sans se demander si le recyclage est réellement faisable. Le problème, ce n'est pas le citoyen. Le problème, ce n'est pas le manque de civisme. C'est le manque de bon sens institutionnel. On demande toujours plus d'efforts à ceux qui ont de moins en moins de moyens. Des solutions existent pourtant. Et elles sont simples. Des conteneurs accessibles en hauteur, avec des grandes ouvertures larges, des collectes de proximité, y compris pour les personnes âgées, des consignes sur le verre et le plastique, moins d'emballage à la source, une écologie qui doit être pensée de 7 à 97 ans. Une écologie qui complique la vie n'est pas une écologie. Si vous voulez que les gens recyclent, arrêtez de les taxer plus vite que vous ne les aidez.